SP. Le caractère multidisciplinaire de l'éducation environnementale. Étant donné que l'éducation environnementale offre différentes possibilités d'approche, on dit souvent qu'elle a un caractère multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle peut être travaillée dans les domaines de connaissances les plus divers, en intégrant les connaissances, tant dans l'éducation environnementale formelle que non formelle. Selon Brazil, 2010, le Programme national d'éducation environnementale, PRONEA, relève de la responsabilité des ministères de l'Environnement et de l'Éducation. Ce programme vise à intégrer l'éducation environnementale à tous les niveaux d'éducation et à faire partie de la formation et de la sensibilisation de la population, visant à assurer un environnement équilibré pour les générations actuelles et futures. Veiller à ce que la nature réflexive de l'éducation environnementale converge toujours vers les possibilités de conservation de l'environnement, aujourd'hui et dans le futur, garantissant la survie des populations à venir. C'est l'un des principes fondamentaux du développement durable. Les actions d'éducation environnementale peuvent être menées de nombreuses manières, notamment par des gestionnaires professionnels du tourisme. Réfléchissez. Quelles actions d'éducation à l'environnement peuvent être répertoriées par le responsable du tourisme lors de l'élaboration de projets d'activités touristiques? Ces actions doivent-elles avoir lieu en amont ou directement sur le lieu visité? Fonseca Filho, 2007, révèle que les impacts environnementaux causés par les activités touristiques sont également préoccupants. Par conséquent, pour aider à résoudre ce problème, des programmes d'éducation environnementale non formels sont créés pour offrir aux touristes des informations qui les amènent à réfléchir aux moyens de contribuer à la conservation des ressources naturelles dans les endroits les plus divers. Par conséquent, la planification des activités touristiques doit être réalisée sur la base du développement durable, en contrôlant les impacts environnementaux sur place et en impactant le moins possible la vie des personnes qui habitent ces zones. Avez-vous réalisé l'importance de l'éducation environnementale? Non seulement les touristes doivent suivre ce processus éducatif, mais aussi la population locale, les représentants du gouvernement et la société en général. Nous espérons ainsi maintenir un environnement plus équilibré et plus sain pour les générations actuelles et futures. L'éducation environnementale, considérée dans sa portée la plus large, permet d'utiliser divers matériels pour éduquer. Que ce soit à travers des vidéos, des dépliants explicatifs, des affiches, des discours, des observations, bref, il existe de nombreuses façons de toucher le public cible. Dans le cas des activités touristiques, les contributions à l'éducation environnementale peuvent être multi- et interdisciplinaires à travers diverses approches, comme dans le cas de l'économie, en relation avec les effets économiques, qui sont bénéfiques, provoqués par le tourisme dans les zones où il se produit. Il y a aussi l'apport de la géographie, en ce qui concerne la compréhension de l'espace géographique, car il comprend une grande partie des lieux où se déroulent les activités touristiques. L'apport de la biologie est également mis en avant pour la compréhension des biomes et des organismes situés dans les régions les plus diverses. On peut citer l'apport de la psychologie, cherchant à comprendre les relations comportementales qui impliquent les touristes et les lieux qu'ils visitent, l'anthropologie, offrant une compréhension et une appréciation des groupes humains qui occupent les espaces touristiques qui seront visités, l'administration, comme point de départ pour la planification et la gestion des sites et des activités réalisées, entre autres. En ce sens, l'éducation environnementale peut imprégner ces domaines, en utilisant chaque aspect de l'analyse pour pouvoir insérer ces concepts et parvenir à comprendre l'importance du soin nécessaire que les touristes doivent apporter à l'environnement, car il s'agit d'un espace qui appartient à la communauté, mais aussi aux populations locales, qui ont également besoin de préserver leur espace de vie. Éducation environnementale et tourisme. Le développement de l'éducation environnementale parallèlement à l'expérience touristique peut également être réalisé lors de la pratique d'activités dans des espaces naturels, en cherchant à intégrer l'individu à l'environnement dans une logique de compréhension de sa place, de sa fonction et de ce que l'on attend de lui par rapport à la consommation de cette activité, dans cet espace. Il existe certaines critiques concernant le terme d'éducation environnementale dans le sens où il s'agit d'un discours parfait, mais dans la pratique, certaines personnes ne mettent pas en œuvre les actions auxquelles elles ont été sensibilisées. En effet, outre les causes environnementales qui se posent aux individus, les concepts nécessaires au développement de cette empathie et de cette conscience de l'environnement imprègnent les enjeux philosophiques ancrés chez l'être humain. Dans cette même perspective, les critiques formulées contre le « tourisme durable » par des auteurs comme Corossi, Apucandioto,
SD, révèle que, parfois, derrière le nom de tourisme durable se cache l'absence de durabilité, puisque cette nomenclature peut être utilisée uniquement pour attirer l'attention, et l'activité n'est pas menée efficacement dans le respect des normes attendues en matière de durabilité environnementale et sociale. Néanmoins, l'écotourisme ou les activités touristiques dans les espaces naturels peuvent être des expériences positives dans lesquelles les professionnels du domaine de la gestion touristique doivent concentrer leurs efforts pour atteindre le but de l'éducation environnementale, qui est d'éveiller les touristes à la conservation de l'environnement lors de la pratique des loisirs. Est atteint. Au Brésil, les discussions sur le tourisme durable ont été travaillées de diverses manières, mais se distinguent les approches basées sur l'affirmation du tourisme de proximité, c'est-à-dire sur l'idée que le développement du tourisme à l'échelle locale, municipalité, ville, communauté, etc., seraient les plus appropriés pour conserver les écosystèmes et lutter contre les maux sociaux. L'idée d'un tourisme durable qu'il soit local ou à d'autres échelles géographiques est bien plus liée à une possibilité future, devenir, utopie, qu'à un chemin parcouru avec des expériences locales réussies, voire avec des politiques publiques décentralisatrices et participatives. Cependant, se concentrer sur l'appréhension d'expériences dites durables est fondamental pour faire avancer une réflexion critique et cohérente avec les transformations socio-spatiales résultant de la mise en œuvre et du développement du tourisme. Candiotto, SD, p. 56. Pour mieux comprendre comment des activités non formelles d'éducation environnementale peuvent être réalisées lors d'activités touristiques dans des espaces naturels, analysez 3 possibilités ci-dessous, comme l'explique Bueno et Peer, 2006. Apprentissage séquentiel, se compose de 4 étapes, éveil de l'enthousiasme, concentrer l'attention, diriger l'expérience, et partager votre inspiration. Ce type d'apprentissage se justifie parce que les étapes s'enchaînent naturellement, permettant à l'individu d'atteindre des structures mentales fournies par des expériences directes et profondes avec la nature. Les activités dans ce sens sont réalisées par l'Instituto Roma, au Petare, parc touristique de l'État d'Alto Ribeira, et au parc national de Cantareira, à Sao Paulo, et vont des activités récréatives et de la contemplation du paysage à la pratique de sports extrêmes comme le rafting et la descente en rappel. Interprétation environnementale vise à fournir des informations aux touristes pour les aider à apprécier et comprendre le paysage qu'ils observent, en mettant en valeur les caractéristiques naturelles, culturelles et historiques. Il s'agit de valoriser le lieu par l'interprétation, d'éveiller des émotions, de stimuler la curiosité et d'analyser les significations des objets qui composent le paysage. Principale activité permettant l'application de cette méthodologie, les sentiers d'interprétation. L'éducation expérientielle consiste à offrir une expérience à l'individu et, par la suite, à rechercher une réflexion transformatrice sur celle-ci. De cette manière, il est prévu que les touristes acquièrent des valeurs à travers leurs expériences. En ce sens, la simple promotion de l'activité ne suffit pas pour atteindre l'objectif, elle nécessite une réflexion et un retour sur l'expérience. Cette méthodologie peut être utilisée pour réaliser toute activité touristique dans les espaces naturels et, par la suite, des cercles de conversation sont organisés afin que chacun puisse contribuer par ses réflexions et ses apprentissages. De cette manière, nous cherchons à travailler avec l'éducation environnementale pour fournir des outils aux touristes afin qu'ils puissent percevoir de nouvelles voies pour leurs loisirs basés non seulement sur la conservation de la nature, mais aussi sur l'amélioration de la qualité de vie de ceux qui vivent dans les régions visitées. En plus de l'expérience enrichissante que vous pouvez acquérir dans ces activités. Il y a une analogie avec les touristes qui avaient le monde à leurs pieds, utilisaient des espaces sans aucun critère et qui, grâce à une action éducative, parvenaient ensuite à comprendre leur fonction de conservation. Les activités touristiques dans les zones naturelles étant planifiées dans le contexte de l'éducation environnementale, on s'attend à ce que le touriste vive une expérience d'apprentissage qui tire parti du lieu et emporte avec lui l'image que cette zone est bien traitée et soignée par tous. Cela semble utopique. Mais si chacun fait sa part, nous aurons certainement un monde plus équilibré dans lequel vivre. Conclusion. Maintenant, en résolvant les problèmes présentés dans le contexte d'apprentissage, vous avez vérifié que le parc national Ambiente Verde est sur le point de fermer en raison du comportement inapproprié des touristes pendant les sentiers, ce qui aura un impact négatif sur eux de plusieurs manières. La fermeture entraînera une perte de clients pour l'entreprise Turistando, ce qui se traduira par une réduction de ses revenus. Que peut-on faire pour résoudre ce problème? Pouvez-vous, en tant que responsable du tourisme, développer un plan ou une action pour améliorer la sensibilisation des touristes, visant un meilleur comportement envers le parc?
Est-il possible de travailler sur des concepts d'éducation environnementale au sein du parc lors d'activités touristiques? Qui peut réaliser ce type d'activité? Existe-t-il une structure pour recevoir les touristes? Comment pouvons-nous agir, en tant qu'entreprise, pour garantir l'efficacité de ces activités? Pour éviter la fermeture du parc, vous avez décidé de travailler sur des actions d'éducation environnementale pour sensibiliser les touristes. Pour démarrer le travail, vous avez réalisé que la meilleure stratégie serait de travailler au sein même du parc avec une éducation environnementale informelle, à travers des conférences. Vous pourrez parler d'éducation environnementale non formelle, car vous possédez des connaissances techniques sur l'environnement, et chercherez à sensibiliser les touristes à leur comportement lors d'activités dans les espaces naturels. Vous savez que l'éducation environnementale dispensée au sein de l'université est connue sous le nom d'éducation environnementale formelle, c'est-à-dire qu'elle fait partie du programme de certains cours. L'éducation environnementale réalisée dans le cadre des activités du Parc national Ambiente Verde est connue sous le nom d'éducation environnementale informelle et est réalisée par des personnes qui peuvent contribuer à la compréhension du touriste en matière de sensibilisation à la conservation de l'environnement, en montrant que l'environnement est un bien commun pour la communauté et qui doit être utilisé avec des critères. La structure disponible pour recevoir les touristes se compose d'une salle événementielle, qui sera utilisée pour la conférence, ainsi que de toilettes et d'un endroit pour manger à l'intérieur du parc. En tant que directeur de l'entreprise Turistando, vous pourrez donner une conférence avec une base importante sur les questions environnementales et sensibiliser le plus possible les touristes afin que la tentative d'avoir un meilleur comportement lors des visites soit efficace. De plus, vous pouvez également promouvoir une action d'envoi de mails aux clients, avant les visites, avec des conseils sur la visite et un accent sur les questions environnementales, indiquant une fois de plus l'importance d'avoir de l'empathie entre les visiteurs et l'environnement naturel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.